Bon rétablissement. Voilà, les mots sont importants. Ça nous motive, ça nous encourage. Voilà, nous allons donner la parole à monsieur le curé du village. Faire passer le micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux élèves étudiants. Bonjour à tous les invités. Au docteur Christophe Diouf. Et bonjour à monsieur Jacques Fay et à vous tous ici présents. Aussi au président Robert John. Et je suis content d'être là. Je salue bien votre initiative et votre hommage que vous voulez faire à travers aussi cette journée pour votre collègue Elhadj qui est décédé il y a quelque temps. Je souhaite vraiment que la journée se passe bien, que les réflexions soient vraiment fructueuses pour tout le monde, que cette journée puisse vous apporter quelque chose dans votre cheminement à la recherche de la réussite. Parce que je pense que c'est aussi l'un des objectifs de l'amicale pour permettre à tout le monde de réussir. Donc c'est ça mon souhait et c'est ça ma prière pour vous tous ici présents et pour nous tous. Et je demande que Dieu puisse nous bénir, nous tous, et nous accorder une journée agréable, fructueuse, et que les fruits de cette journée puissent perdurer encore, et que vous puissiez aussi apporter le nécessaire à tous les autres membres et tous les futurs membres de votre amicale. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, que la journée soit belle et que Dieu bénisse nous tous. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, chers étudiants, c'est avec une grande émotion et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de la section communale de PASTEF Tataguine, dirigée par notre frère et camarade M. Racine Dia, PCA de l'ISBA, momentanément empêché mais dont l'engagement indéfectible continue de nous inspirer. Nous sommes réunis ici pour célébrer une étape majeure dans la vie de nos jeunes, la réussite au baccalauréat. À vous, nouveaux bacheliers, je dis bravo. Vous avez franchi une première montagne, mais le sommet est encore loin. Le chemin qui s'ouvre devant vous est exigeant, mais oh, combien exaltant. Permettez-moi de citer l'écrivaine Fatou Diom qui disait avec tristesse: vivre, c'est entreprendre une traversée du Sahara. L'idée de l'oasis rassure et motive, mais la trouver est une haute paire de manches. Oui, chers jeunes, le désert est vaste, mais vous avez déjà prouvé que vous savez marcher. Alors, retroussez vos manches, cultivez l'audace, embrassez l'effort et avancez avec foi et détermination. Le Sénégal de demain se construit avec des esprits éveillés, des cœurs voyants et des mains engagées. En tant que coordonnateur de la jeunesse patriotique de Tataguine, je suis fier de constater qu'en Ngoye, nous avons une jeunesse lucide, dynamique et résolument tournée vers l'avenir. Une jeunesse qui ne se contente plus d'attendre, mais qui agit, qui propose, qui transforme. Vive l'Amen, vive Ngoye, vive la commune de Tataguine, vive la jeunesse consciente et engagée. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à monsieur le président de l'AMERP. L'AMERP. AMERP, oui.
Monsieur le Président de l'AMEN, Monsieur le Prince, Madame la Marraine, Monsieur le panéliste, Auguste Assemblée, chers étudiants, chers nouveaux bacheliers, chers élèves, bonjour. C'est avec un immense plaisir et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Pombane et environ, à l'occasion de cette journée d'intégration placée sous le signe la vie estudiantine à l'épreuve des mutations du monde. Cette rencontre n'est pas un simple cadre festif. Elle marque une étape essentielle dans la vie scolaire et universitaire de nos nouveaux membres. Elle symbolise l'entrée dans une communauté, une famille fondée sur la solidarité, l'entraide et le respect mutuel. Intégrer, c'est apprendre à se connaître, à s'accepter, mais surtout à avancer ensemble vers un objectif commun qui est la réussite. À nos chers nouveaux bacheliers et élèves, je voudrais rappeler que vous êtes à un tournant décisif de votre parcours. Le semestre sera parfois exigeant, mais il est porteur d'espoir et d'opportunités. Appuyez-vous sur vos aînés, osez poser des questions et croyez fermement en vos capacités. Aux étudiants anciens comme nouveaux, vous êtes les piliers de cette amicale. Soyez des modèles, des guides et des repères pour vos cadets. Que cette journée renforce davantage l'esprit de cohésion et de responsabilité qui nous unit. Monsieur Robert John, président de l'AMEN, un jeune dynamique et engagé, il incarne une génération de leaders responsables et visionnaires. Nous avons partagé le même parcours scolaire de la 6e à la 3e. Et aujourd'hui, le destin nous honore en nous plaçant côte à côte, chacun à la tête de son amicale, unis par les mêmes valeurs et la même volonté de servir. Malgré un emploi du temps particulièrement chargé, M. Robert John a tenu à poser un geste noble et significatif, contribuant à la réussite et à l'aboutissement de cette journée d'intégration dédiée aux nouveaux bacheliers de la mer. Qu'il en soit ici chaleureusement remercié. Permettez-moi de dire, même s'il n'est pas encore là, un mot du cœur à l'endroit de la marraine, Dr Zansen. Pour moi, elle est bien plus qu'une marraine. Elle est une mère, une référence morale et une source inépuisable de conseils et de bienveillance. Dr Zansen est un fruit authentique de l'université Alioune Diop de Bambey. Ce haut lieu de savoir où se construisent l'excellence, la rigueur et l'éthique. Malgré les défis, cette université continue de former des femmes et des hommes capables de servir avec compétence et intégrés. Et elle en est une illustration vivante. Professionnelle dévouée, elle s'est soignée par son métier, mais elle sait surtout nous soigner au travail, par l'exigence, la discipline et l'amour du travail bien fait. Elle nous enseigne que la réussite ne se proclame pas, elle se construit dans l'effort, la patience et la persévérance. In fine, que cette journée soit un moment de communion, d'apprentissage et de motivation. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente journée d'intégration. Que la fête soit belle. Je vous remercie. De la commune de Tataguine, Monsieur le chef du village d'Angoyen de Fongor, Monsieur le proviseur du lycée d'Angoye, chers invités, chers honorables parrains, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Institut sénégalo-britannique de l'enseignement de l'anglais, Mesdames et Messieurs, chers responsables, distingués invités en vos temps et titres respectifs, camarades étudiants, chers présidents de l'AMEN, bonjour. Permettez-moi au début de mes propos d'adresser à chacun
mes salutations chaleureuses et vous témoigner toute notre gratitude à l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole en ma qualité de président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Tataguine à l'occasion de cette belle journée d'intégration organisée par l'amicale des élèves et étudiants d'Angoye environnant. Tout d'abord, je tiens à féliciter le président Robert ainsi que l'ensemble des membres de son bureau pour cette belle initiative, mais également le travail remarquable au sein de leur propre terroir. Chers bacheliers, avant tout, parlons de l'excellence dans les études. L'excellence n'est pas réservée à chacun. Elle se construit par le jour, par le travail, la discipline, la persévérance et le sens des responsabilités. En tant qu'étudiants, nous avons le droit et le devoir de viser haut, non seulement pour notre réussite personnelle, mais aussi pour contribuer positivement et directement à notre société. Nos élites sont une chance, et cette chance doit être honorée par l'engagement et le sérieux. Cependant, l'excellence ne peut exister sans la solidarité. Aucun étudiant ne réussit seul. S'entraider, partager les connaissances, soutenir un camarade en difficulté, c'est renforcer notre communauté estudiantine. Et voilà, chers amis, la seule et l'unique mission d'une amicale. La solidarité crée avant tout un environnement sain où chacun peut évoluer, apprendre et s'épanouir sans exclusion. Chers amis, honorables invités, c'est dans cet esprit que l'union estudiantine prend tout son sens, car le parcours universitaire n'est pas toujours facile. Il y aura certainement des moments de doute, de fatigue, parfois même de découragement, mais unis, nous sommes plus forts. Unis, nous pouvons défendre nos intérêts, porter nos idées et bâtir des projets ambitieux. L'union nous apprend également le respect, le dialogue et la tolérance, valeurs essentielles pour un avenir professionnel et citoyen. Enfin, chers amis, n'oublions pas notre rôle à jouer dans le développement local. Les étudiants que nous sommes aujourd'hui sont les cadres, les leaders et les acteurs de changement de demain. Ce que nous apprenons ici doit servir à améliorer nos communautés, à promouvoir le progrès, l'innovation et le vivre ensemble. En investissant dans l'éducation, nous investissons dans l'avenir de notre localité et de notre propre pays. Chers camarades, cette journée d'intégration marque le début d'une aventure collective. Engageons-nous à travailler avec sérieux, à rester solidaires et à avancer unis pour notre réussite et pour le développement de notre communauté. Honorables invités, pour finir, permettez-moi de remercier l'ensemble des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Tataguine qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de servir ma localité. Et par cette même occasion, je vais dédier une mention spéciale à M. le maire de la commune de Tataguine pour son soutien à l'éducation, mais aussi son accompagnement à l'enseignement supérieur. Soyez vivement remercié, M. le maire. Et mention spéciale à M. Robert pour cette belle initiative et aussi encore pour son travail remarquable au sein de sa communauté. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente année académique. Merci. Merci de m'avoir donné la parole, M. Faye. J'avoue que j'ai été pris au dépourvu. Je ne suis pas là en tant que représentant, mais étant donné que celui ou celle qui devait représenter Aide-Ngoye n'est pas là, donc en tant que membre fondateur de cette association, j'ai le devoir donc de prendre la parole au nom de notre association Aide-Ngoye, que vous connaissez mieux que moi. Donc, cher président Robert, mes encouragements et je vous remercie vivement du partenariat que vous nouez avec Aide depuis tant d'années, à travers les différents présidents qui se sont succédés. M. Faye ne me démentira pas.
demeure un partenaire fidèle de l'Amen ainsi que du lycée. Je salue également la présence de notre cher curé, le Père Stéphane, de tous les guides religieux ici présents, de tonton Denissa, représentant la famille de Elage. À cet endroit, je dirais que vous avez posé un acte tout à fait noble. Donc, honorer la mémoire de quelqu'un ou de quelqu'une qui a vécu parmi vous demeure un acte noble et typiquement religieux, et que nous prions que son âme repose dans la félicité céleste. Aux différents représentants, tels que représentant du PCA, M. Racine Dia, qui demeure un frère parmi nous. Ainsi, nous avons partagé l'université ensemble, Gaston Berger. Donc, c'est mon jeune frère et un ami, aussi un collègue anglophone. Donc, vous lui transmettez mes salutations. Merci d'être venu accompagner nos jeunes frères. Je n'oublie pas aussi notre chef de village, Gilbert Ndou. Merci d'avoir permis la tenue de telle manifestation, parce que le chef du village demeure le représentant étatique au niveau local. Je salue également les différents présidents, la META, ainsi que le président des élèves étudiants de Pomban. Merci, parce que entre les associations, ça doit être ainsi. C'est-à-dire que vous êtes tous dans la même barque, embarqués dans la barque estudiantine, et vous avez les mêmes objectifs. Vous devez donc vous souder, vous unir pour atteindre les objectifs communs que vous êtes fixés. Je salue également mon frère, collègue Jacques Faye, professeur d'anglais ici au lycée, que nous pouvons dire qu'avec Jacques, aide aussi, reconnaît les efforts qu'il fournit, ainsi que les différents partenaires, les professeurs du lycée, le censeur, proviseur. Donc, je finirai par dire que pour l'Amen, vous êtes sur la bonne voie et continuez là-dessus. Les élèves, les nouveaux venus, c'est-à-dire les bacheliers, ainsi que les élèves qui sont au lycée, voici un événement qu'ils attendent pour être motivés, encouragés, parce que le monde universitaire est tout à fait comblé de défis et qu'il faudra qu'ils s'imprègnent des réalités pour pouvoir en sortir en plein succès, mais seulement pas un succès académique, mais un succès, je pourrais dire, professionnel, parce que c'est un projet professionnel. Je vous encourage et je dis que Aide est toujours là encore en tant qu'un fidèle partenaire à vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. Je vous remercie. Merci. Du village, sinon environ, tout en vous encourageant. Ensuite, je dis les bienvenus, mes mots de bienvenue à Monsieur le Président de la Commission éducative de Edouard, Christophe Diouf, Monsieur le curé du village, Monsieur Denissar, notable du village, qui est en même temps le grand-père du village dont vous faites hommage aujourd'hui. Donc vraiment aussi mes encouragements à l'association, parce que de loin, sinon de près, j'entends tout ce que vous faites, surtout pour les nouveaux bacheliers. Et ça, vraiment, c'est un pas noble que je salue. Parce que si tu es novice quelque part, tu as besoin qu'on te soutienne, qu'on te guide. Vraiment, c'est ce point. Je suis très fier de vous. Très fier de vous. Parce que c'est ce qu'un aîné doit faire pour son petit frère. Donc, ils sont nouveaux à l'université, au niveau des universités, je dirais, et vous les guidez tous. Même vous organisez des journées d'information, sinon une journée d'information pour ces derniers, et à ce qu'ils chassent vraiment la vie du campus. Donc vraiment merci. Et je m'excuse, je n'ai pas préparé un discours parce que je dois partir même à Fimela tout de suite. Et je suis un peu souffrant aussi. Vraiment un grand merci. Et que l'association vraiment continue de vivre. Merci.